Bonjour, aujourd'hui Grand Tourisme vous accueille dans un des plus célèbres vignobles du monde, la Bourgogne. Les toits très caractéristiques que vous voyez derrière moi, eh bien, ce sont ceux de la petite ville de Beaune, la capitale des vins de Bourgogne. À mi-chemin entre le nord et le sud de la France, la Bourgogne est une des plus anciennes et des plus grandes régions de France et s'étend sur 4 départements. C'est ici, autour de Beaune, dans ce minuscule territoire de la Côte d'Or, que sont nés les grands crus qui ont fait la renommée de la Bourgogne. Mais paradoxalement, c'est autour d'une source sacrée que la ville fut fondée. Au cours des siècles, les puissants ducs de Bourgogne ont acquis une autorité égale et parfois supérieure à celle des rois de France. La richesse de l'architecture témoigne encore aujourd'hui de cette exceptionnelle grandeur. Et comme pour protéger ses trésors, la ville fut ceinturée de bastions et d'imposants remparts de 7 mètres d'épaisseur. Aujourd'hui, Beaune a toujours ses remparts et comme nous sommes dans un pays de vin, les tours ont été transformées en caves, des caves exceptionnelles, mais malheureusement on ne peut pas les visiter. Une fois franchis les remparts, c'est la vieille ville. Alors laissez votre voiture à l'extérieur flâner dans les ruelles et laissez-vous emporter par le charme de cette petite ville typiquement bourguignonne. Au centre de la vieille ville, l'hôtel des Ducs de Bourgogne abrite aujourd'hui le musée du vin et raconte l'histoire d'un savoir-faire ancestral. Cet héritage attire à Beaune des touristes du monde entier le temps d'une étape sur la route du soleil. Mais le charme de la ville invite à la rêverie et on se surprend à ne plus vouloir la quitter. Mais il est temps pour nous de nous rendre à l'Hôtel Dieu où nous attend notre guide Bruno Vévran. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie, bienvenue à l'Hôtel Dieu. Merci, je suis très en retard. Non, j'arrive à l'instant. Je vous propose de venir découvrir la cour d'honneur. Ah, le contraste est frappant avec l'extérieur. Ah oui, c'est une sacrée surprise. Hein. Donc là, Bruno, on est dans la galerie de la cour d'honneur, c'est ça? Oui, au premier étage, un étage qui était réservé aux malades un petit peu plus riches que ceux qui étaient soignés dans la grande salle des pauvres. C'était un hôpital ici. L'Hôtel Dieu était un hôpital qui était fondé en 1443 par un chancelier du duc de Bourgogne qui voulait, dit-on, acheter son paradis. Et il a fait plus un château qu'un hôpital là. Un véritable palais pour les pauvres, oui, tout à fait. Et ce n'est plus un hôpital aujourd'hui? Il a été utilisé comme hôpital jusqu'en 1952. Les malades ont été soignés dans la salle des pauvres jusqu'en 1952. Plus de 500 ans Près de 500 ans sans interruption. Quel rapport il y a entre le vin et les hospices de Beaune? Bien, les hospices de Beaune sont propriétaires d'un domaine extrêmement important, constitué de 61 hectares de vignobles, ce qui est vraiment tout à fait remarquable dans notre région. Ce domaine s'est constitué au fil des siècles, suite à des donations. Et chaque année, chaque 3e dimanche de novembre, l'Hôtel Dieu vend ses vins de l'année aux enchères. Et l'argent est toujours utilisé en fait pour l'entretien et la modernisation du complexe hospitalier de Beaune. Donc c'est l'œuvre de Nicolas Rollin qui perdure à travers les siècles. Au cœur du vignoble, à quelques kilomètres de Beaune, le Clos Vougeot perpétue une autre tradition. C'est dans ce superbe château du XIIe siècle qu'officie la confrérie des chevaliers du Tatevin, véritables ambassadeurs des vins de Bourgogne dans le monde.
Louis-Marc Chevignard, grand connétable de la confrérie, nous initie à l'art de la dégustation. La dégustation commence par le regard. À travers la lumière? À travers la lumière, vous allez regarder s'il est limpide, s'il est clair. Vous allez contempler l'intensité de la robe. C'est comme ça que vous allez pouvoir décerner si c'est un vin ancien ou récent. Après, vous le portez à votre nez. Et là, vous essayez de détecter. Voilà, je sens que quelque chose se passe. Et donc là, on peut goûter ensuite? Après, généralement, on le repose pour en parler. Ah. Mais là, on va accélérer un petit peu parce qu'on aime bien. Et vous allez commencer à le mettre dans votre bouche. En l'aérant à nouveau. Mais je vous conseille par contre de recracher cette première gorgée, car la journée va être longue. Une journée qui peut effectivement être longue si l'on décide de découvrir Beaune et ses environs en montgolfière. Les départs se font très tôt le matin ou en fin de journée. Mais cet effort est largement récompensé par les sensations uniques que procure ce paisible moyen de locomotion. Le spectacle commence dès la préparation du ballon. Pierre Bonnet est un aérostier d'expérience et un guide qui connaît merveilleusement sa région. On est sur la commune de Ladois-Sérigny. Derrière moi, vous voyez donc le village de Ladois-Sérigny et vous voyez la côte donc qui va de Dijon à Centenay, la côte de Nuits, la côte de Beaune et ça se poursuit jusqu'à Châlons avec la côte chalonnaise. Là, on descend à la cime des arbres. Une petite caresse tout en douceur. La beauté et la fertilité de ces terres avaient déjà séduit les hommes il y a des millénaires. De la préhistoire au Moyen-Âge, Gaulois, Grecs et Romains ont bâti la richesse historique de la Bourgogne. Beaune a une très bonne capacité hôtelière. 1300 chambres vous attendent dans toutes les gammes de prix. Vous pourrez également choisir de vous arrêter dans le très agréable camping de la ville. Et enfin, pour les amateurs de calme et de verdure, nous vous avons déniché de très jolies chambres d'hôtes. Et quand on parle de chambres d'hôtes, eh bien sachez qu'elles ne se trouvent pas toutes dans une ferme. Nous sommes ici à 8 km de Beaune, en pleine campagne, dans une superbe bâtisse du XVIe siècle, entièrement restaurée, le hameau de Barberon. Venez, je vous emmène visiter. Dans cette demeure décorée avec beaucoup de goût et d'authenticité, on vous propose toute l'année 6 chambres et 3 suites, toutes différentes et pleines de charme. Bien sûr, le prix des chambres comprend le petit déjeuner, qui est ici très raffiné. Un raffinement que l'on retrouve partout en Bourgogne, et surtout lorsqu'il s'agit de bonnes tables. Nous sommes reçus dans la cave Champy par Régis Moreau à l'occasion d'un mâchon ou, si vous préférez, un buffet dégustation des produits bourguignons. Bonsoir Régis. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ce superbe endroit. Vous nous avez préparé un dîner typiquement bourguignon. Oui, je crois bien. On découvre ça tout de suite? Tout de suite.
Alors cette entrée, qu'est-ce que c'est exactement? Alors là, entrée au jambon persillé, très classique, très traditionnel de la région. Assez frais, ça se mange entre amis avec surtout des vins blancs. Et cette chose somptueuse, Alors là, des œufs en meurette. Donc on utilise en fait l'œuf, je dirais revenu, poché, donc en quelque sorte ébouillanté, avec des petits oignons, des lardons, et on utilise une sauce à la lie de vin, donc qui apporte beaucoup de matière, qui apporte en fait beaucoup de texture. et ce plat, Là, il s'agit d'un coq au vin. Alors pareil, les petits lardons, les petits oignons, et surtout la sauce à base de vin et bien sûr de vin rouge. C'est très alcoolisé si possible. alors le fromage, l'ami du Chambertin, L'ami du sur Chambertin, ce beau plateau ouais. de fromage. Alors là, en fait, on pourrait dire les fromages de la région, puisque c'est vrai qu'ils sont assez nombreux. Avec en premier, donc le plus léger, le Vougeot, le petit Vougeot, donc vache, fraîche, etc. Ensuite, le Langres, fromage de Langres. Tout de suite derrière, donc l'amour de nuit, ainsi que les poisses, là, le fromage affiné. L'ami du Chambertin, encore un fromage affiné qui se mange presque à la cuillère, mais très parfumé parce que affiné au marc de Bourgogne. Et ce superbe dessert, Alors là c'est encore, une poire. voilà, une poire, une belle poire bien découpée avec quelques baies de cassis, puisqu'en fait il y a une sorte de sirop de cassis, tout simplement. Donc ce qu'on appelle la poire belle dijonnaise. Et pour accompagner ce dîner, vous nous conseillez quel type de vin? Alors plutôt des vins rouges sur ce type de repas, très traditionnel, très régional, avec bien sûr une nuance pour l'entrée qui sera plutôt réservée au vin blanc. Merci beaucoup Régis. La ville de Beaune et ses environs peuvent se visiter toute l'année. En été, des excursions en minibus sont organisées à travers le vignoble. Nous vous recommandons fortement de ne pas conduire si vous partez en découverte dégustation dans les caves. Beaune est facilement accessible par l'autoroute A6 à 3h30 de Paris et par le TGV qui dessert la ville. Enfin, pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser toute l'année à l'Office du tourisme. Grand Tourisme à Beaune, c'est fini, mais avant de se quitter, je voulais vous faire partager quelque chose que nous avons beaucoup aimé, visiter la ville au bon soin de Socrate et de Michel qui conduit cet attelage. Au revoir et à très bientôt pour explorer un autre petit coin de France dans Grand Tourisme. Socrate, marchez.